Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui j'ai envie de vous parler des Santiago. On appelle ça aussi les western boots, les boots western ou les cowboy boots. D'accord? Ce sont des bottines, des bottines, pas des bottes, qui évoquent les boots des cowboys dans les films western. C'est pas une nouveauté, ça fait hyper longtemps qu'elles sont dans l'offre mode et elles reviennent régulièrement. En fait, elles sont toujours plus ou moins là. Et des fois, les designers et tout ça les tirent un peu vers le haut, ce fait qu'elles redeviennent tendance et elles retombent, elles redeviennent tendance, etc. Ce fait qu'elles disparaissent jamais vraiment. Mais là, ça faisait 2-3 ans qu'elles étaient un petit peu en sourdine. Et cet hiver et pour le printemps qui arrive, elles sont là. Pourquoi? C'est pas très difficile à comprendre. On est dans une période angoissante avec tout ce qui se passe sur le plan sanitaire, de repli, de fermeture des possibilités de voyage, beaucoup de pays qui ferment, etc. Donc on est dans cette ambiance-là. Et qu'est-ce qui est le contraire de ça? C'est l'Ouest américain, les grands espaces, les chevauchés à dos de pur sang, vous voyez, la liberté. Et ben, finalement, les boots western, ça évoque ça. Et donc, boum, ça revient. Là, l'idée, ça va être de savoir quels boots choisir et aussi comment les porter. On ne va pas les porter comme on les portait en 2007, donc mini-robe à la Kate Moss avec voilà, truc très sexy. On ne va pas les porter non plus comme c'était en 2000, je sais plus, ouais, non, c'était en 2012 Kate Moss, et là c'était en 2017 à peu près, les chanteuses américaines qui les portaient en mode sexy country, donc ça non plus. Je préfère vous le dire parce qu'en fait, vu que c'est possible que vous soyez resté sur ces images-là, c'est plus du tout ça, ce genre de bottes. Donc, je vous explique les bottes d'abord qu'il va falloir choisir, d'accord? Et celle qu'on a vue, c'est celle dont qu'on voit dans la presse et dans les éditos et tout ça, sont beaucoup les boots d'Isabelle Marant, parce que Isabelle Marant a fait de la boots western l'un de ses must-have et elle l'a décliné au fil des saisons. Donc on a pu les voir à talons, on a pu les voir très colorés, au glitter, un peu à toutes les hauteurs de jambes, mollets, mi-mollets, genoux, sous-genoux. Je me demande même si elle n'a pas fait des cuissardes à un moment en mode boots cowboy. Donc c'est ce qu'on va voir dans l'offre aujourd'hui. Si vous allez sur Net-à-Porter ou sur ce genre de site, ce sont les boots Isabelle Marant. Vous allez voir après, il y a plein d'autres choses. Et moi, ce que je vous conseille, c'est plutôt d'aller vers une boot pas très marquée de tendance. C'est-à-dire une boot assez intemporelle. Sans être une boot de cow-boy que vous pourriez choper pendant un trip en Arizona. Parce que là, ça va être un peu trop marqué et on n'a pas vraiment envie de cette boot au bout très pointu. Peut-être des fois avec du métal ou en peau de reptile. Moi, je me rappelle quand on était au Canada, à Toronto, il y avait un magasin de Santiago. Et Santiago, c'était des trucs de folie. Elles avaient des motifs incroyables, des formes, les motifs avaient des formes incroyables, des couleurs du rouge, du jaune, du violet. C'était pas hyper portable, d'accord? Donc on va pas, ces modèles-là, on les laisse à ceux qui adorent, pour qui c'est une passion et qui font collection de Santiago, qui ont envie de porter ce genre de modèles très originaux. Nous, moi, tout ce que je vais vous dire, c'est pour comment insérer la Santiago dans des looks du quotidien de manière relativement fluide, d'accord? Donc les boots qu'on évite, déjà les boots à talons aiguilles, les boots cowboy à talons aiguilles, ça fait hyper vulgaire, ok? Concrètement, il y a très peu de filles qui peuvent s'en sortir avec ce genre de truc. La boot de cowboy, elle est faite pour être un peu roots, donc pas de talons aiguilles. Après, on évite aussi les imprimés animaliers. Donc, on évite les boots avec en peau de vache, en peau de reptile, léopard, zébré, d'accord? Tout ça, c'est too much. Ça fait vite déguisement, d'accord? On évite de surcharger d'accumuler les risques, d'accord? Parce que c'est déjà pas quelque chose de facile, la Santiago, parce qu'elle est déjà très connotée western. On n'a pas besoin de se compliquer la vie en faisant quelque chose de burlesque. Ça c'est dit. Après, on évite les blanches, les Santiago de couleur blanche. Ça s'est beaucoup vu la saison dernière.
déjà la chaussure blanche, c'est pas facile. La basket blanche, ça passe nickel, mais tout ce qui est chaussure blanche, c'est pas facile. Là, on a quand même un effet majorette qui peut vite arriver. Donc, vaut mieux éviter. On évite aussi les Santiago qui sont très colorés, où c'est un patchwork de couleurs. Là aussi, il y en a des magnifiques et sans aller vers le truc très folklorique, il y a des marques, Miu Miu en avait fait, chez Ganni, ils en avaient fait. Ça peut être très joli, mais encore une fois, c'est risqué. Aller vers une boot monochrome, ça sera bien plus facile au quotidien à mixer. Après, il y a aussi toutes ces boots qu'on voit aussi beaucoup, qui moulent, donc qui vont mouler ou la cheville et le bas du mollet, ou même plus haut, le mollet en entier. Donc là, on arrive sur une autre variation de la Santiago qui n'est pas celle qu'on recherche. Nous, on recherche une Santiago qui va être un petit peu évasée au niveau du mollet, qui ne va pas coller au mollet afin qu'on puisse y glisser des choses dedans. Et qu'on ait une dégaine un peu masculine. Plus c'est moulant, plus ça va être féminin. Et limite, ça peut être sensuel si elle moule vraiment. Et là, on a un double discours de la Santiago qui, à la base, c'est pas du tout dans son ADN d'être sexy. Donc ça, on évite. Après, il reste aussi la boot, comment dire, toutes ces boots qui veulent trop en faire, donc qui ont déjà sur elles qu'on appelle ça, des franges ou des sangles avec plein de clous. Vous voyez, c'est non, en fait, non. Ou oui, si vous avez envie, mais vous comprenez, de manière générale, non. Voilà. Moi, la Santiago idéale à mes yeux, elle est chez Frye. Et elle s'appelle, je le lis parce que je ne vais pas me planter, c'est Billy Pull On. Et pour moi, elle est parfaite parce que le talon, il fait 4 cm à peu près. Il n'y a pas de motif. Elle est sobre. On a l'impression qu'elle a déjà été portée. Donc, elle a ce côté un petit peu ouais, usé. Enfin, comme voilà, usé. Et donc, voilà. Et tuk. Pour moi, elle est parfaite parce qu'elle va pouvoir être facilement adaptable sur un look casual, sur un look un peu urbain, tout ça. Elles sont facilement portables. De manière générale, moi, ce que je vous dirais, c'est prenez bout pointu, mais à peine, hein. Enfin, pas ultra pointu, bout carré, ok, mais pas recouvert d'une coque en acier, ou pas en acier, mais en fer, vous voyez ce que je veux dire. Talon biseauté, c'est mieux. Pas plus de 6 cm au niveau du talon parce que sinon on passe sur autre chose. Et ils en ont fait, Fendi on a fait tout ça. Il y a eu plein de boots, comment dire, d'inspiration western qui agglomèrent dans la boot plein de détails qui n'ont rien à voir avec le monde un peu roots du Far West. Donc ça, c'est des produits mode, mais c'est des boots hybrides, mais on n'est plus dans ce que j'appelle la Santiago. Et donc après, c'est un autre dress code, après c'est ce que vous voulez. Mais donc moi, je ne vous parle pas de celle-ci, d'accord? En termes de dress code, donc une fois qu'on a cette Santiago, pas très haute au niveau du talon, assez sobre, en marron, en noir, en fauve, ça peut en camel, caramel, tout ça, ça fonctionne. Des motifs, si vous voulez des motifs ton sur ton, vous voyez, surpiqué, tout ça, ça peut fonctionner, hein, franchement ça peut fonctionner. Donc une fois qu'on a cette boot là, la plus grande inspiration du moment, c'est pas la reine Elisabeth pour une fois, c'est Diana. On a vu cette photo qui a été pas mal reprise, elle avait des Santiago, donc c'est plutôt des boots inspiration western, elles n'avaient pas le haut arrondi, mais donc quand même ce genre de boots avec son jean rentré dedans avec un blazer, une casquette. Donc ça c'est typique, la silhouette dans l'air du temps par rapport au Santiago. Le problème, quand on glisse un jean dans des boots western comme ça, si le jean est un petit peu large, on arrive vraiment très vite à quelque chose d'informe au niveau du genou, informe au niveau du glissement du jean dans la boot, et ça peut vite faire immonde. Okay. Donc, si on veut glisser son jean dans ses boots, on va sur un jean droit et on a même le droit au slim, au skinny, vous voyez. L'idée, c'est quand même plus droit, pas large, pas moulant, pour qu'on ait un petit peu de froissement quand même, vous voyez, qu'on ait ce côté un peu 90s. Et donc voilà, dans la boot, il ne faut pas avoir un surplus, une sorte d'effet bouffant du jean
à la sortie de la botte, de la boot. Ça, c'est pas forcément très saillant, d'accord? Après, une fois, donc ça peut être tous les jeans, enfin du brut, du délavé, même un petit peu il peut être un petit peu déchiré si vous avez envie, enfin si voilà, jean taille haute, taille moyenne, taille basse, parce que le taille basse revient, effectivement, j'en avais parlé la dernière fois. Donc, du jean, mais pas du jean large, ok? Pas du jean large, du jean droit, c'est très bien. Si on veut éviter ce côté comment dire, de froissement de tissu à la sortie de la botte, on a vu cette possibilité-là de porter des pantalons ou des jeans 7/8e. Alors là aussi, c'est un peu qui tout double. Parce qu'en fait, le 7/8e, s'il rentre pas un petit peu dans la botte, on a une sorte d'espace entre le haut de la botte et le 7/8e. Mais le 7/8e doit être vraiment assez haut parce que la botte remonte haut. Donc, limite, c'est une sorte de pantacourt sous le genou. C'est un peu compliqué. Ça peut fonctionner si la botte, elle est vraiment un petit peu... Elle est bimolée, pas plus haut. Là, on peut faire un jean 7/8e qu'on aura plutôt coupé. Comme ça, on aura un petit côté roots, on aura un côté bord franc. Et là, éventuellement, c'est à tester. Ça ne marche pas à tous les coups. Par contre, le pantalon 7/8e, c'est Emmanuel Alt qui avait testé. Et là, ça ne fonctionne pas en fait. Ça ne fonctionne pas. Ça manque de coolness, je ne sais pas comment on peut dire. L'idée n'est pas mal, mais sur le papier, le pantalon 7/8e plus la Santiago, ça ne marche pas. Après, il y en a qui roulotent. Donc là, j'avais vu une image où c'est le pantalon large est rouloté assez haut pour laisser apparaître les Santiago. Alors là, ça marche dans les éditos. Je vous défie de le faire dans la vraie vie. Ça fait quand même vraiment... j'ai été dans la rivière et j'ai remonté mon pantalon pour pas que ça soit mouillé. Voilà. Et en même temps, je marche dans les rues de Paris, donc j'ai pas vraiment été dans la rivière, donc je fais semblant. Vous voyez, ça manque d'authenticité. Okay, donc ça, voilà, ça c'est pour le pantalon. Donc après, dans les années 2012-2017, avec les Santiago, on portait beaucoup des perfectos. Donc blouson en cuir, un peu biker. C'était le perfecto, c'était aussi les vestes army, vous voyez. On avait ce côté ou boho ou rock. Là, on n'est pas là-dedans en ce moment. On est sur le blazer, le fameux blazer qui s'accroche et qui reste bien là. Donc, le blazer masculin, un peu trop, avec une carrure large, sans être importable, on est d'accord. Mais c'est pas une carrure étriquée, c'est une carrure relativement large, sans être oversize. Ce genre de et donc ces blazers un peu donc masculin, à chevron, en tweed, monochrome, ça fonctionne hyper bien avec les Santiago parce qu'ils sont pas du tout dans le même registre stylistique. On a quelque chose de roots et là on a quelque chose de tailoring. Ça fonctionne hyper bien et là entre les deux, on peut facilement placer des choses féminines comme une robe midi. Une mini-jupe. La mini-jupe, si les boots n'ont pas plus de 6 cm de hauteur, hein, parce qu'après, sinon, ça va faire vulgaire. Mais mini-jupe qui est apaisée par les boots et par le blazer. Évidemment, le jean qu'on rentre et blazer, t-shirt blanc. Et aussi du mini-mini. On peut se permettre du mini-mini si la boot, c'est vraiment pas haute. Donc, ça peut être une robe vraiment assez courte, une robe pull, vous voyez, assez courte avec le blazer et les Santiago, ça fonctionne bien. Voilà, donc si vous avez des Santiago et que il faut penser à la pièce du dessus, pensez blazer. En plus, c'est bon, là, je sais qu'on est encore en hiver, mais on peut se projeter dans le printemps et ça fonctionne hyper bien. Blazer, quelque chose de féminin et boots cowboy. Si on veut rester un peu plus, en adéquation avec la saison, qui est encore l'hiver, eh bien, le pendant du blazer, en pièce d'extérieur, c'est le par-dessus. Ça donne exactement le même effet. On a quelque chose de relativement masculin, de tailoring, d'élégant, qui est vraiment à l'opposé du côté Far West. Et ça fonctionne aussi super bien. Donc, boots de cowboy, jean slim, pull un peu ample par-dessus.
par-dessus, voilà, pas comme pour les blazers, hein, le chevron, pas chevron, bleu marine. C'est vraiment l'idée d'avoir une pièce principale tailoring avec les boots. Et pour le reste au milieu, ben là, c'est pareil que pour le blazer, ou robe, ou jean moulant ou droit avec gros pull, ou robe liquette, vous voyez. Et ça fonctionne bien, et c'est vraiment dans l'air du temps, et en même temps c'est intemporel. Donc on a beaucoup de chance. Par contre, on fait gaffe, parce que tout ça c'est des choses qui sont dites classiques, le blazer, le par-dessus, blablabla. On ne fait pas total classique avec les Santiago. Donc on fait pas genre équitation, ou c'était Kate Middleton qui avait fait ça. Ça fait trop premier degré, ça manque de twist. Autant on peut faire, avec les Santiago, il peut avoir un premier degré potentiellement très sexy, vulgaire, quand c'est très court, avec des trucs un peu Las Vegas. Autant on peut faire premier degré coincé, simplement, ouais, coincé, à la Kate Middleton, d'accord? Genre petit, slim, petite veste cintrée, jamais de veste cintrée, enfin, ça fait, il n'y a pas d'allure là-dedans, vous voyez, il n'y a pas de télescopage, il n'y a pas d'accident, c'est trop, c'est ennuyant. Après, on peut, ça c'est aussi beaucoup vu, le mix boots noirs et le reste blanc. Pourquoi ça s'est beaucoup vu? Parce qu'en fait, le duo noir et blanc, c'est quelque chose où les gens vont facilement vers ça, ils ont l'impression que c'est facile. Noir et blanc, bam, ça c'est un des trucs classiques, le smoking, le truc. En fait, c'est hyper compliqué parce qu'on a deux aplats de couleurs qui sont durs, ou non couleurs, c'est comme vous voulez, qui sont durs et qui sont pas faciles pour le teint, qui pardonnent pas grand chose. Le blanc, ça pardonne rien en termes de silhouette. Et on les confronte et on n'a rien, c'est pas doux du tout. Donc, c'est pas parce qu'on se dit, ah là là, ma tenue, je prends du noir, je prends du blanc, automatiquement elle va fonctionner. Il n'y a rien de moins vrai. Par exemple, là, il y avait cette mode un peu des robes informes, un peu fillettes, qui arrivent mis sous le genou, comme ça, très ample. La fille, elle avait mis des Santiago noirs. Ok, quand on la voit passer, on a ce côté noir et blanc qui, a priori, tu te dis, ok, bon, il y a quelque chose de graphique. Mais en fait, tu regardes, non, les proportions sont pas du tout correctes. Quand on a des boots comme ça qui sont aussi plates, on va pas mettre quelque chose d'extrêmement large. Ça tasse vraiment la silhouette. Après, il y avait une fille qui avait fait quasiment la même tenue, mais avec un volume de robe différent. Ça fonctionnait vachement mieux. Donc, quand on est sur du noir et blanc, on fait hyper gaffe au volume. Il faut pas que ça soit des volumes challenging, vous voyez. Il faut que ce soit des volumes qui fonctionnent, on le voit, on se regarde dans la glace, ça fonctionne, ça met en valeur. Les volumes qui vont prêter à polémique quand vous rentrerez dans votre bureau et que vous verrez vos copines de boulot qui vont tiquer, ça, pour le noir et blanc, on évite. Voilà. Ensuite, évidemment, on peut porter des jupes. Il y a eu toute une période où Sienna Miller, tout ça, elle portait des Santiago pendant les festivals de musique. Et donc, c'était la mini-robe, la mini-jupe Isabelle Marant avec les Santiago. En soi, c'est joli, c'est mignon, c'est quand même très daté. Donc là, actuellement, on fera plus les Santiago, plus une jupe midi un peu droite, fendue. Ça, c'est OK. Parce que vous voyez, on a aussi donc, cette jupe sophistiquée, sensuelle, mais pas sensuelle premier degré. Donc c'est très intéressant. Et avec, on ajoute un gros pull, un sweat, vous voyez. L'idée, c'est toujours de télescoper les genres. Après, on peut également, avec les Santiago, si elles ont un minimum de talons, là, on sera plus sur le talon de 6, une jupe midi à la 70s. Et là, pareil, si la jupe, elle est assez sobre, assez ample sur les Santiago, sur le haut, on pourrait mettre un col roulé, mais là, on serait très 70s, ça serait assez littéral. On peut aller sur un pull coloré mousseux vert gazon, sur une veste de survêtement avec des empiècements de couleurs, vous voyez. On peut aller vers ça, et même il faut chercher quelque chose de sportswear ou de coloré ou de très cosy pour casser le côté trop 70s avec les jupes midi. Voilà.
Ça fait long là, mais il faut que j'ai plein de trucs à vous dire. Mais il y a quand même un truc de base avec une fois qu'on a trouvé sa paire de Santiago et qu'elle fonctionne bien et qu'elle est facile à enfiler et qu'on est bien dedans, c'est tous les looks cosy en fait, ils fonctionnent. C'est-à-dire que le côté jean droit dans lequel on est bien avec un gros pull, avec un gros col, vous voyez tout ça, plus des Santiago. Ça, on n'est plus dans le no look à cause des Santiago, on a de l'allure et ça peut devenir nos Stan Smith, hein, vous voyez, même si les Stan Smith c'est un peu en retrait, mais ça peut devenir nos Vans, ça peut devenir vos Veja, vous voyez, si on trouve la bonne paire qui n'est ni trop originale ni trop insipide, ça fonctionne hyper bien avec voilà, le slim et le t-shirt rétro, vintage, ça marche même avec les leggings. Qu'on peut trouver que des leggings bariolés un peu fun avec une chemise en jean et un blazer bleu marine, vous voyez. Et pensez quand vous avez les Santiago, on peut vraiment avoir des looks super sympas, super cosy, super facile à vivre sans que ça fasse no look. C'est vraiment un bon moyen d'éviter le no look. Voilà. Après, on a eu pas mal de mix assez rigolos que je ne vous conseille pas d'essayer, mais qui sont rigolos. Donc avec le short de sport, mais vraiment le short de sport en nylon. Why not? Mais ça, on va leur laisser là aux filles qui aiment bien se faire prendre en photo street style. Il y a aussi le cycliste. Ça, c'était un grand truc l'été dernier, le cycliste. Je ne sais pas si ça va revenir ce printemps, mais dans tous les cas, je ne vous le conseille pas. C'est quand même le truc très, très incertain. Et en termes de silhouette, ça ne va à quasiment personne. Et en plus, avec des Santiago, c'est un peu tendu. Voilà. Oui, avec le jogging aussi. C'était Kendall Jenner là, qui a glissé son jogging dans ses Santiago blanches. Bon, déjà, les Santiago blanches, c'est pas possible. Et puis, le jogging dans les Santiago, ben, je vous le conseille pas trop. Pour les choses à ne pas faire avec les Santiago, on avait Diana qui nous avait fait un petit look comme ça avec une sorte de... Elle avait glissé un pantalon large, donc on avait un effet Aladdin. Je l'ai vu repris dans une série mode. Moi, je suis pas fan du côté bouffant du pantalon. Ça crée un volume là où ça devrait pas créer un volume. Juste au-dessus du mollet, à la fin du mollet, c'est quand même pas très saillant. Voilà, après cuir sur cuir, par exemple, si vous avez un slim en cuir et que vous allez mettre des Santiago dessus, c'est redondant, il faut éviter. Un truc que vous allez beaucoup voir aussi, c'est le pantalon large qui est un petit peu resserré en bas et les Santiago en dessous. C'est Isabelle Marant qui a fait ça pour cet été et je pense qu'on va pas mal le voir. On va le voir chez les influenceuses, on va le voir dans les éditos, c'est-à-dire la Santiago en dessous du pantalon large. Moi, quand je vois ça, je pense à Arnold Schwarzenegger qui a des Santiago sous son costume. C'est pas le souvenir, enfin, c'est pas l'image la plus désirable du monde. Après, il y a tous les films de gangsters à l'américaine, dans les Italiens, les trucs, les bidules, qui ont des Santiago sur leur pantalon un peu large. Autant sur eux ça peut fonctionner, mais c'est quand même très cliché et c'est pas l'ergonomie de la chose, du large avec une pointe au bout. Peut-être qu'on va s'y faire, mais laissez les filles tester à fond avant de vous y essayer. Comme ça, vous verrez si vous aimez. Moi, je trouve pas ça très joli. De manière générale, on évite les choses trop folk. D'accord, de base, la Santiago, elle est folk. Donc, on ne la choisit pas, je vous ai dit, à franges, en mode ultra coloré, qui vient directement de l'Ouest américain. On ne va pas la porter non plus avec des vestes à franges ou avec un chapeau de cow-boy. Les gens, ils peuvent le faire s'ils ont envie, si c'est leur style, mais de manière générale, si vous arrivez, vous avez envie de vous acheter des Santiago, ne vous dites pas, il me faut la panoplie complète de cowgirl. C'est pas le cas du tout. D'accord? Et côté aussi ultra hippie, donc là avec la robe un peu à sequin, vous voyez, la veste en jean, le truc vraiment très très hippisant.
ça aussi, il faut mieux éviter. Tout ce qui est premier degré, on évite dans tous les sens en fait. Parce qu'il y a aussi le premier degré un peu vulgaire. La fille qui va mettre sa veste en fausse fourrure avec des Santiago blanches et puis un truc très moulant. Et on va voir, vous voyez, quand c'est très moulant, on évite de mettre une veste qui va dévoiler les fesses. On met plutôt un truc 3/4. On joue la subtilité. Il y a aussi tout ce qui est Santiago qui rappelle un peu les shows à la Dita Mantis, vous voyez, les trucs voilà, avec très, très moulants, des bustiers, des chapeaux, blabla. Ça, évidemment que c'est pas possible. Si on résume, des Santiago sobres, mais belles, pas insipides, avec des jeans droits, des blazers un peu larges et des gros pulls en dessous, ça c'est parfait. Ça marche aussi avec le blazer et les Santiago avec des robes midi très féminines et le short. Cet été, vous pouvez, enfin au printemps, on peut se permettre le short en jean large, pas moulant, je vous en supplie, pas moulant, le short boyfriend avec au-dessus un pull col rond et une petite chemise boutonnée en dessous pour avoir un côté un peu prépi qui va casser le côté cow-boy. Là aussi, on ne fait pas le total look actrice américaine qui se balade à Beverly Hills en mode cool, vous voyez, c'est-à-dire le t-shirt moulant, le mini short et les Santiago, ça c'est pas top. Donc voilà, faites sobre, plutôt pensez un peu de tailoring, un peu de féminité et des matières cosy, et pas de premier degré, et pas de rappel du côté western dans la tenue, s'il vous plaît. Voilà, ça c'était pour le sujet principal. Je vous fais en rapide ce que j'ai aimé, ce que j'ai pas aimé. Alors, ce que j'ai pas aimé. J'étais sur Instagram et je suis, j'ai eu une image Céline parce que je suis le compte de la griffe Céline et c'était une image d'un mannequin, c'est un garçon plus ou moins recroquevillé sur lui-même. Moi, tout ce que j'ai vu, c'est la maigreur de ses bras, un bras, une allumette. Et je me suis dit waouh, Hedi Slimane, il en est encore là, alors qu'on évolue, qu'on va dire que l'image de l'homme et de la femme dans la mode il y a de moins en moins de carcans et il y a moins en moins de cette obsession de la maigreur, parce que là c'est de la maigreur, elle est en train d'être petit à petit, doucement, mais petit à petit dépassée. Mais peut-être que l'image de Céline, là, elle ne m'aurait pas choquée il y a 3, 4 ans, 5 ans, je me serais dit, bah, de toute façon, c'est comme ça. Mais là, en fait, il est plus dans l'air du temps, Hedi Slimane. Il faudrait qu'il s'en rende compte. C'est ringard, en fait, de balancer une photo d'un mec où tu as l'impression qu'il est complètement camé et qu'il va mourir dans 2 secondes. Ça n'a plus de sens. Et on n'est pas dans de l'art contemporain où on peut admirer une œuvre avec, là, après, tous ces partis pré-artistiques. On est dans de la mode, on est dans de la communication. Donc, qu'est-ce qui nous balance comme image, là? Ça n'a pas de sens. En plus, les vêtements présentés sur des personnes comme ça sont pas vraiment mis en valeur. Enfin, en tout cas, c'est des vêtements qui ne sont pas habités. Alors peut-être que lui, il désire que ses vêtements soient non habités. Dans ces cas-là, il peut les mettre directement sur des cintres ou faire des natures mortes. Ça serait quand même un peu plus digeste. Mais cette esthétique du mec au beurre de l'overdose que Hedi Slimane vénère parce que c'est comme ça qu'il prend ses photos et c'est cette esthétique-là qu'il a tout le temps balancée à chaque fois qu'il était directeur artistique, moi je n'en peux plus. Mais je n'en peux plus en fait. Et dans tout ce contexte pourri là où voilà, on a besoin de choses positives, il faut qu'il revoie sa copie en fait. Ou alors qu'il passe à autre chose. Ou alors que les mecs de Céline se rendent compte que c'est pas forcément que l'esthétique de leur directeur artistique n'a plus de sens. Et ça ferait du bien, en fait, qui passe à autre chose, qui se consacre à la photo, mais c'est très bien. Après, je dis pas, hein, c'est les lookbooks Céline en termes de look, moi j'aime beaucoup. Les associations de fringues sont très bien faites, il n'y a pas de problème. Mais on n'a pas besoin d'avoir des corps décharnés tout le temps. C'est mortifère, en fait. Si on détricote le truc, c'est hyper mortifère. C'est des personnes qui tout ce qui fait la vie, et la vie c'est la nourriture, la vie c'est la capacité de faire du sport, etc. Toutes les personnes comme ça, aussi décharnées, du sport, elles ne vont pas en faire beaucoup et elles ne doivent pas manger énormément. Donc et vu qu'il s'adresse, comme je vous dis, à une clientèle, on est en droit de dire que ça ne nous plaît pas.
et de ne pas faire comme si c'était ultra cool, parce que ça ne l'est plus cool en fait. Ça a pu l'être, malheureusement, mais en fait ça ne l'est plus. Donc bon, j'étais dans ce côté énervé sur Eddie Slimane, quand une personne, une lectrice m'a envoyé un compte. En fait, elle m'a envoyé un lien vers un compte, et elle me dit, regarde cette fille, elle est cool, elle est cool, et parce qu'en fait cette personne, elle m'avait reproché de mettre des gens tout le temps trop minces, vous voyez, comme dans les trop minces, très minces, en tout cas un même stéréotype de fille sur Instagram quand je mettais des brèves. Et je lui avais répondu, mais c'est vrai, mais c'est parce que j'ai du mal à trouver d'autres personnes dont j'aime bien l'allure. J'ai un manque de... j'ai pas assez d'exemples de personnes qui rentrent pas, qui sont différentes physiquement, voilà. Et je lui ai dit, mais par contre, si toi t'en connais, vas-y, tu balance-moi, moi j'attends que ça. Et là, elle m'a envoyé cette fille. Et et donc comment elle s'appelle, Elisa, parce que moi je la connaissais pas en fait, c'est Elisa Gallois. Elisa Gallois, qui a créé le Instagram Et Dieu créa. Et elle a tout avant elle bossait à Paris, blablabla. Bon. Et cette fille, j'ai regardé son Instagram, je la connaissais pas. Et après, j'en ai parlé avec Géraldine Dormois, elle me dit, mais tu la connaissais pas, c'est fou. Bah non, mais en fait, moi, il y a plein de gens que je connais pas. Et cette fille, elle est à l'opposé de ce que diffuse l'image d'Eddie Slimane. C'est-à-dire qu'elle respire la joie de vivre. Elle est lumineuse. Elle porte des fringues qu'on a envie de porter, alors que la fille, elle fait pas un 36. Quand on regarde ses photos et voilà, en plus elle a déménagé de Paris pendant le confinement, elle est près de Biarritz, elle a tout envoyé péter. C'est le genre de truc, de personne où tu te dis yes, il y a un élan de vie. Elle a 3 enfants, ça donne envie. Ça donne envie. Moi elle m'a donné envie de m'acheter une nouvelle robe. Elle m'a donné envie de faire du bricolage avec mon gamin. Elle m'a donné envie de vivre. Vous voyez, c'est fou. Alors que l'autre là, il m'avait envie de me tirer. Et l'autre là, il m'avait donné envie de boire une bouteille de vodka et d'aller me noyer dans la mer. Vous voyez. Donc, Elisa Gallois, elle a sa personnalité, ce qu'elle dégage. Je la connais pas personnellement, mais juste, moi je m'en moque, j'ai pas besoin de la connaître personnellement. Ce qu'elle dégage sur Instagram, ça envoie une bouffée d'air pur qui est extrêmement agréable. Donc ça, c'est le côté positif. Donc je vous invite à aller voir son compte. Vous me direz si vous avez bien aimé. Et voilà. Bah, je vous embrasse fort et je vous souhaite une bonne fin de semaine. Ciao, ciao.